Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore en cet instant, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir les promesses qui se trouvent dans la parole de l'Éternel des armées. Hier, nous avons vu ensemble, il se détourne. Aujourd'hui, j'ai observé. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore aujourd'hui, car tu nous permets de venir vers toi, nous asseoir à ta table, la table du roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, afin de nous restaurer. Seigneur, tandis que nous ouvrons le Saint Livre avec respect, nous voulons essayer de le lire et de faire mieux que les ordonnances médicales. Car lorsque le médecin nous fait cette prescription, nous nous dirigeons vers la pharmacie afin d'acquérir les médicaments qui apporteront la guérison de notre être. Mais quand il s'agit de la guérison de notre âme, nous faisons le contraire, Seigneur. Aussi cet esprit aujourd'hui, merci de continuer de nous éclairer et que nous puissions, jour après jour, vivre en ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible. Rappelle-toi hier, tandis que Saül se réjouissait avec les soldats, Dieu annonçait à Samuel, le prophète Samuel, que Saül se détourne de lui. Vois-tu, quand tu fais le contraire de ce que Dieu dit, tu te détournes de lui. Permets-moi de te présenter une métaphore. Tu es une jeune femme, on va dire de 24 ans, jeune, belle, toutes tes dents, belle chevelure, bien coiffée. Pas des coiffures en pointe d'autres femmes, mais ta coiffure, magnifique. Tu es couverte. Et les hommes, quand ils te voient, oh, ils perdent la tête. Certains vont même faire un accident de la route, sans tu es éblouissante. Et puis là, tu te trouves face à deux personnes. Il faut faire un choix. Oh, les deux te plaisent. Les deux ont des arguments. Mais il faut choisir l'un des deux. Alors tu regardes celui qui est à droite. Il présente ses arguments. Tu regardes celui qui est à gauche qui présente d'autres arguments opposés à celui qui est à droite. Mais tu dois faire un choix. Tu devras faire un malheureux, pour sûr, et un heureux, pour sûr. Vois-tu, lorsque tu te détournes de la parole de Dieu, quand tu fais le contraire de ce que dit la Bible, tu es en train de dire au diable, je te choisis. C'est toi mon élu. Je veux t'appartenir. Je veux faire partie de ton camp. Est-ce que tu avais déjà pensé à cela? Attends, réfléchis. Non, non, non. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je te relis le verset 10 et 11 d'hier. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Ah, tu travailles à l'école, tu es intendante à l'école. Tu reçois les ordres de qui? De la principale. Et que dois-tu faire? Respecter les ordres qui viennent de la principale. La principale a reçu les ordres du rectorat.
le recteur a reçu les ordres du ministère, etc. D'accord? Et du ministère jusqu'à l'école, les personnes doivent respecter l'ordre reçu. Pourquoi peux-tu respecter l'ordre que te donne le ou la principale? Et quand il s'agit de la parole de Dieu, tu dis, Dieu a dit ça, mais je ferai comme bon me semble. Tu trouves ça normal? Lorsque Dieu avertit Samuel, que fit-il? Lisons les textes du jour. 1 Samuel 15, versets 12 et 13 déclare. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Il y a un problème. D'abord, tu as noté le début du verset 12, il se leva de bon matin. À titre d'information à tous, j'ai un portable. Tu connais le numéro? Bien. Ce portable-là, je l'éteins à 20 heures. Pourquoi? Au plus tard. Parce que je vais au lit tôt. Dieu m'a formaté pour aller au lit tôt. Mais je me réveille aussitôt. Dieu m'a aussi formaté. Et pourquoi je me réveille tôt? Parce que je lis la Bible chaque année. Voilà pourquoi je te dis, lis la Bible chaque année. Quand tu lis la Bible, ton cerveau enregistre. Et quand ton cerveau enregistre, tu te trouves à faire exactement ce que tu lis dans la Bible. C'est une leçon. Et Samuel s'est levé de bon matin. Quand tu regardes la vie de Jésus, il se levait aussi de bon matin. Et les autres prophètes, de bon matin. Parce qu'ils avaient une pratique établie. La nuit est faite pour dormir. Satan dit, mais non, au contraire, on va faire un petit bal, un petit zouk, une soirée dansante. On passera la nuit à danser, à se tripoter, à se coller l'un à l'autre. Et puis vers 3 heures, 4 heures du matin, et puis ils rentrent à la maison. Bouf, plusieurs font des accidents mortels. On ferme la parenthèse. Ça les compte, il s'est érigé un monument. J'ai réalisé le projet de Dieu. Et quand il voit Samuel, il dit, ah, sois béni, Samuel. Tu sais quoi, Samuel? J'ai observé la parole de l'Éternel. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Pas du côté de Samuel, hein? Parce que Samuel sait ce que Dieu lui a dit. Et Samuel sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme, fils d'homme pour se repentir. Il sait. Mais Saül est convaincu, j'ai observé la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es peut-être dans une communauté religieuse depuis des années. Tu as la conviction que tu es dans la vérité. Tu es exactement comme Saül. J'ai observé la parole de l'Éternel, alors que l'Éternel l'a déjà rejeté. Comment faire pour savoir si tu es dans le vrai? Lis la parole. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, lis la parole. Demande-lui de te diriger dans la vérité. Et quand tu vois des choses dans la parole qui sont en contradiction avec la communauté dans laquelle tu te trouves, si tu n'es pas tout à fait sûr et tu as besoin d'être accompagné pour comprendre ce que tu lis, tu envoies un message par le biais de WhatsApp au plus 596 696 889 393. Puis tu envoies un petit message. Tu peux commencer ainsi. Claudie, Didi, Jean-Claude, comme tu veux, parce qu'il n'y a pas de barrière entre les enfants de Dieu. Pose la question. Qu'est-ce que ça te coûte d'avoir un deuxième avis et être certaine ou certain que tu n'es pas à la mauvaise place? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous indiques
comment plusieurs personnes se trouvent là où elles ne devraient pas être. Et Seigneur, nous avons la conviction que nous étions dans le vrai. Mais à la lumière de ce que nous venons de découvrir de la Bible, nous réalisons que parfois, certains sont loin de toi sans même le savoir. Que le Saint-Esprit nous aide à toujours nous appuyer sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.